Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Salam alaikum. Salade de légumes, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, on est là. Hein. Ça se passe? Ouais, ça se passe et toi? Ça va, ouais. Non, je vais enlever la musique, hein, sinon après on va pas s'entendre. Surtout, c'est pas recommandé en islam, la musique. Ah, après, moi, t'as vu, c'est pas mon problème, tu vois. Ah, t'es pas musulman? Non, moi, je suis pas musulman. Tu l'étais, t'es un mourted? Ouais, exactement, ouais. D'accord. Ça va, tu le vis bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, on est là. Je vis ma best life avant de cramer en enfer pour l'éternité, tu vois. Ah ouais, tu vas alimenter les feux de l'enfer, hein, mon frère. T'as vu ça? Il faut bien des gens pour l'alimenter, non? Ouais. Mais t'es pas passé par une phase de dépression quand t'es sorti de l'islam? Non, franchement, j'ai enchaîné l'alcool, j'ai enchaîné le porc. Les Franchement, ouais. trop bien. T'as déjà goûté? Non, t'as jamais goûté, toi? Quoi? Khalouf, tout ça, non? Le halouf, non. Mais pendant ma jeunesse, si, j'ai déjà fumé, j'ai déjà goûté à l'alcool. Hein. D'accord, ok, c'est intéressant, ça. Ouais. Le halouf, non? Faut goûter, mon frère, hein, c'est archi bon. Hein. C'est pas ce que tu dis. Ah non, là. Le halouf? Ouais. Ah non, ça m'intéresse pas, cette viande-là. Bah, comment tu sais que ça t'intéresse pas si t'as jamais goûté? Parce qu'elle est haram. C'est-à-dire quoi? Haram, c'est-à-dire, c'est la viande la plus consommée dans le monde. Ah bah c'est bien pour ça qu'elle est haram, alors je suppose. Bah, c'est Allah qui l'a décrété. C'est Allah qui l'a décrété, je suis croyant, donc je crois que Allah a raison. Donc je ne le mange pas. D'accord, ok. Bah, d'accord, ok. Bah, écoute, bah, tu sais pas ce que tu rates, mon pote, hein, franchement. Mais après, au paradis d'Allah, il y aura du porc, tu vois. Je pense que tu vas te régaler. Peut-être, ça, je ne sais pas. Au paradis d'Allah, il y a tout au paradis d'Allah, non? Si on te donne des femmes qui redeviennent vierges après chaque rapport, bien sûr qu'Allah va te mettre à disposition du ralouf. Ouais, frérot. Ça va? Il est parti? Il est parti, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il est parti. Je sais pas, je me suis dit, t'es monté, peut-être que tu le connaissais. Et que je voulais juste lui poser une question. Je voulais lui poser une question. Il remonte, frère. Ouais, bah écoute, je le vois pas, là. Peut-être qu'il a reçu un appel ou un truc comme ça. Ah, bah son appel est expéditif. Hein. Vas-y, je te laisse faire ton info. Vas-y. Bah, moi, je voulais juste lui poser une question, c'est tout. Ah, d'accord. Okay. Bah écoute, si remonte, vas-y. Hein. Je me suis dit peut-être que tu le connais ailleurs et que c'est un mec qui signale et tout. Non, ouais, peut-être, c'est possible, hein, tu vois. Ah, sa voix, ça sentait que c'était du signalement. Ouais, peut-être, ouais. Elle a ouais, t'es dehors, là, il y a du vent, là. Vas-y, je te fais descendre, frérot. Merci. Ok, la famille, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On tapote le live, on essaie de sécuriser. On est à peu près 3-4 tapotages. On est à peu près 400 partages. Hein. Merci en tout cas à ceux qui partagent. C'est toujours les mêmes. Ce serait intéressant de voir d'autres personnes qui partagent le live. Parce que c'est toujours les mêmes en vrai de vrai. Merci à ceux qui jouent le jeu et qui partagent. Hein. Mais normalement, les autres doivent aussi participer et donner la force. Hein. Parce que c'est pas normal que ça soit toujours les mêmes qui sont là et qui fassent le job. Voilà. Donc, partagez s'il vous plaît hein, le live. Sécurisez hein, honnêtement ceux qui font pas, faites-le parce que c'est pas normal, tu vois. Alors, il y a une demande qui est là, je vais en profiter comme la personne elle est là pour lui prendre. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, Imam. Hein. Je te suis depuis longtemps. Hein. Merci. Mais je pense que t'es Frozo, non? Ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. Je me trompe. Ouais, c'est moi. Oui, voilà. Il me semblait bien. Justement, moi j'aime bien ton France, parler, tout ça. Merci. C'est que tu mets en avant et par rapport aux croyances, parce que moi je suis plus croyante hein, depuis longtemps. Hein.
Et franchement, c'est bien, c'est sympa. D'accord, vous avez quitté l'islam alors. Mais pourquoi vous avez quitté l'islam, madame? Non, non, j'ai pas quitté l'islam. Moi, je suis une chrétienne. Je suis une ancienne chrétienne. Ah, vous avez quitté le christianisme, vous avez laissé Jésus? Ah Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est pas assez beau oui. gosse? Il a les abdos, Jésus. Hein? En plus, il est blanc, il a sûrement des papiers. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir aller directement au paradis Non, Non, vous avez quitté Jésus, vous non, avez... non, non, non. J'ai pas été chrétienne. Je suis plus dans la chrétienté, tout ça. Ouais. Vous voulez pas retourner? Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, il vous demandait trop d'argent? Exactement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Racontez-nous un peu votre histoire. Salut Gold, comment tu vas? Bienvenue à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a demandé combien, le pasteur, chaque mois? Mais attendez, il demande les pasteurs, ils demandent énormément d'argent à leurs fidèles, hein, voilà. Et après, ils se font de l'argent. Et puis, c'est comme ça que, en fait, pour moi, c'est leur ressource au niveau de l'argent. Mais vous, il vous a demandé combien? Vous payez combien par mois quand vous étiez chrétienne avant? Non, non, moi, j'ai rien donné. Vous avez rien donné? Moi, je donne rien. Moi, il faut donner, rien. madame, c'est pas bien ça, il faut... Non, 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 parce que moi, j'ai bien observé. En fait, j'analyse, j'observe, et je vois que non, c'est un peu... je vois de la marmarie, en fait. Même quand j'étais chrétienne. Hein. Ah ouais, donc vous avez rien donné comme ça, là, c'est pas bien ça, faut donner. Ah, c'est pour ça que Jésus vous a... C'est pas vous qui avez... Je pouvais pas donner. J'observe les choses. J'observe et puis je peux pas me faire... je peux pas être... enfin... totalement être bête comme ça. Hein? Ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc du coup... Donc vous avez... Bah, en même temps, si vous payez pas, c'est normal qu'on vous exclue du club. Faut payer, madame. Faut payer l'abonnement. Vous savez très bien que c'est un abonnement payant. Non, moi je peux pas payer comme ça de l'argent gratuitement. Ah, mais c'est pour le paradis de Jésus. À des pasteurs qui vont m'escroquer, non. Ouais, mais c'est pour aller au paradis de Jésus. Vous voulez pas aller au paradis, il faut payer. C'est pas gratuit. Vous savez, dans la vie, on a tout comme ça gratuitement? Non, on n'a pas tout comme ça gratuitement. Hein? On n'a pas tout comme ça gratuitement, il faut lâcher un peu d'oseille. Hein, moi, je vous conseille de retourner et puis vous payez un peu, vous prenez un abonnement, je sais pas moi, 20 €. C'est bien 20 € par mois pour aller au paradis. Non, mais pourquoi tu me dis ça, toi aussi? Vous voulez pas aller au paradis de Jésus? Et moi, je suis plus dedans, je suis plus dans la religion. D'accord. Bah écoutez, hein. Bah, deux fois je travaille à temps. Dans la religion. Je travaille à temps partiel pour Jésus, c'est pour ça que j'essaie de gratter un petit billet en faisant ramener encore des sœurs dans son délire. Bah, ça marche pas trop. Hein. Jésus, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant à vendre. Le paradis de Allah, c'est intéressant pour les hommes, mais le paradis de Jésus, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, en vrai. Ah là là, c'est bien comme ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, j'aurais essayé. Mais en tout cas, si vous changez d'avis, hein, n'hésitez surtout pas, hein, d'accord? Quand vous changez d'avis, vous dites à votre pasteur que c'est Frozone qui vous a fait changer d'avis. Comme ça, je vais gratter un billet. Hein. Je touche une commission sur tous les gens qui retournent au christianisme. Et à l'islam, hein, on me paye, pas en racinettes, bien évidemment, on paye en euros. Hein, parce que les racinettes, j'en ai pas besoin. Mais voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la religion. C'est pas grave, même si ça fait longtemps. Vous êtes dans quoi aujourd'hui? Comment? Madame, vous êtes dans quoi aujourd'hui? Mais moi, je suis neutre. Je suis plus
dans aucune religion depuis on va dire quoi, Vous croyez plus en rien. 20 ans, mais 22 ans, je dirais. Même le Père c'est Noël, là. même le Père Noël, même le Père Noël, vous y croyez plus? Plus rien. Ouais. Vous croyez en rien du tout, vous croyez? Non, j'ai plus de croyances. Ah, vous êtes désabonné de tout, de tout. Ah ouais. Vous avez résilié votre contrat dans tout, dans toutes les applis. mais parce que quand je faisais mes recherches et quand j'étais jeune et tout, je faisais mes recherches, tout ça. Bon, bah, j'ai remarqué, en fait, moi, je suis une personne, j'analyse, j'observe, donc j'ai rien constaté. Donc voilà, après, ben, je suis partie, c'est tout. Et voilà. Ah ouais, vous avez pas vu de miracle, rien. Rien de tout ça là, il y a rien qui s'est produit. Ah merde. Ah ouais. Ah, écoutez, hein, C'est dur hein, quand même, vous avez résilié votre bail comme ça. ouais. Définitif. Bah oui. Ça veut dire là, aujourd'hui vous dormez et il n'y a rien du tout. Bah oui, mais en plus, je l'ai fait ça il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans. Donc là, ça fait plus de Il y a 20 ans. plus de 10 ans. Donc Ça va, vous êtes jeune. si tu fais non, j'ai quand même dans la trentaine, hein. Bah, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Moi, j'ai cru que vous allez me dire j'ai 60 ans. Ouais. Là, il y aura plein de musulmans qui vont aller la contacter. Salam alaikum, ma soeur, comment vous allez? Vous savez, hein, j'ai entendu votre message, il ne faut pas écouter ce couffard de Frozone. Hein, vous savez, nous, l'islam, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Hein, la femme est traitée Si un comme roi, une c'est reine. l'étoile qui vous appelle. Si un roi, c'est l'étoile qui vous appelle. J'en ai déjà des... Ah, il y en a qui ont déjà essayé de vous recruter alors. Ils sont déjà venus faire du prosélytisme. C'est les commerçants, c'est les commerçants. Il y en a énormément. Ah ouais, parce que vous savez, ils ont ramené l'islam en Afrique avec le commerce. Sinon, c'est les commerçants. Ils viennent vous vendre le Coran. C'est les commerçants. Putain, bâtard, ils ont ramené ils ont ramené l'islam en Afrique par le commerce. Donc, on sait jamais le produit. Personne, à chaque fois, il te dit, ils ramènent ça avec le commerce. Et quand tu le demandes, mais c'est quel produit? Bah. C'est le Coran. Ah, ils vendaient des Corans, les mecs. C'est incroyable. Ils connaissaient tous le Coran par cœur. Hein. La dernière fois, j'avais fait un live. On a regardé les statistiques. Effectivement, il y avait à peu près 20-30 millions de personnes dans le monde qui connaissaient le Coran par cœur. 20 millions sur 2 milliards, ça fait combien en statistiques? Ça fait ça fait même pas 3% de l'humanité. Ouais, ça fait 1%, un délire comme ça. Ouais. 1% des musulmans connaissent le Coran par cœur. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de livres, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est, comme par hasard, c'est les 1% des commerçants qui connaissaient le Coran par cœur. C'est incroyable. Ils sont trop forts. Franchement, moi, j'arrive plus à les suivre. Il m'a dit, il commerce le Coran. Ouais, il commerce. C'est du dropshipping, sur Amazon. Non, mais ils sont très forts. À la fin, on continue les partages, on essaie d'atteindre vite fait les 1K. Ok, bah je vais faire une petite intro vite fait et après je vais. Vas-y, on laisse. Vas-y. Merci en tout cas, madame, n'hésitez pas à vous revenir quand vous voulez. Hein. Bah, vous êtes abonné sur YouTube ou pas? Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, il faut vous abonner pour regarder les replays, d'accord? YouTube. Ouais. Et je dois aller sur mon autre téléphone. Ouais. Comme ça. Je vais vous montrer là, comme ça vous allez pouvoir voir. Là, vous voyez, vous avez le YouTube qui est là. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, hein, comme ça vous avez accès au replay des lives. Hein, vous avez juste à taper Frozone et vous avez accès à tous les replays. Merci en tout cas, hein, je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée, fin de journée. Et puis mais bon vous allez me faire descendre? Ouais, je vais vous faire descendre, ouais, exactement. Ouais. Mais pourquoi? Bah, parce qu'il faut que je fasse l'intro et voilà, c'est mon live, c'est mon show. Mais je vois pas le problème de me faire descendre. Ouais, je vous fais descendre. Après, vous pourrez remonter tout à l'heure si vous voulez, d'accord? Laissez-moi juste faire l'intro avec plaisir. Ah,
si je peux Ouais, tout à l'heure alors, madame. Merci en tout cas. Allez, merci. Ben, merci à toi aussi. À plus tard. Ouais. Salut Nod, bonsoir. Bonsoir Nod, vous êtes là ou pas? Salut Fazon. Ouais. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes là, vous m'entendez? Ouais, j'ai pas fait exprès en fait, j'ai suivi. Ah d'accord, ok. Sans faire exprès. Désolé. Il n'y a pas de souci, merci. Vas-y, on fait comme ça. La famille, sécurisez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Je vais me remettre en mode normal pour pouvoir justement lancer le mot d'ordre pour les modos. Comme ça, vous pouvez justement plus ou moins... Ah putain, la caméra elle est pas bonne, faut que je règle ça juste un instant. Hop là, ça c'est trop... Ah, fichier, il y a juste un instant que je fasse le nécessaire. Alors ça, je vais le mettre un peu plus en hauteur. Voilà. Même un peu plus en grand. Ok. Ouais, même ça, je vais le remettre en hauteur. Ah, d'accord, ok. Là, désolé, hein, on voit ma grande gueule. Ouais, donc là, ça devrait le faire comme ça. On va regarder ça comme ça. Désolé, tac, tac. Ah là 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 là. Sécuriser le live, partager le live. Ouais, je suis obligé de mettre la caméra parce que sinon après ça me met des messages d'avertissement. Ils sont relous TikTok. Voilà, donc là ça c'est bon, ça c'est comme ça. Voilà, là c'est bien comme ça. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont pas abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner à YouTube, hein, comme ça c'est fait. Vous allez avoir accès à tous les replays des lives pour pouvoir justement vous taper des barres de rire. Alors solo, tac tac. Ah d'accord, ça je suis obligé de le laisser. Voilà, hop là, ça c'est bon. Voilà, donc là vous avez accès à tous les replays pour tous les gens qui sont pas abonnés. Voilà, donc là vous avez tous les lives. Franchement, c'est des barres de rire. Franchement, allez vous abonner, ne serait-ce que pour donner la force. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet justement de grossir un peu, de grandir un peu sur YouTube. Voilà, donc vous avez juste à taper le Frozone et vous avez accès à tous les replays. Vous avez la playlist des replays, vous avez tout est classé par genre. Donc voilà. Comme ça, c'est fait. Hop là, attendez, je remets ça. Voilà, donc là, j'ai changé un peu. Ça, je vais l'enlever, le ASCII, parce que ça gêne. Il est où le ASCII Voilà, j'ai rechangé un peu, parce que le format, parce que des textes, pour faire en sorte que je puisse mettre un peu la caméra pour que ça bouge. Parce qu'en fait, YouTube, en tout cas pour ceux qui font des lives, prenez des notes, ça peut être important pour vous. TikTok, en fait, vous envoie des restrictions à chaque fois quand vous mettez des images statiques et que ça ne bouge pas. Alors, quand c'est des images statiques, c'est pendant à peu près 4 minutes, je crois, si je me trompe pas. Pendant 3-4 minutes, s'il voit que c'est toujours la même image, il se dit, ouais, c'est un live bizarre. Et il t'envoie un avertissement, en fait, pendant un certain nombre de temps, ton live ne peut pas être visible, donc automatiquement, tu perds de la visibilité. Donc, ça, c'est important, comme ça, vous le savez. Voilà, ça, c'est important, comme ça, vous le savez, et puis, comme ça, on avance. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Ça, je vais l'enlever. Hop là. Hop là, oui, ça, je ne peux pas l'enlever, je vais le mettre là, comme ça. Voilà, en attendant. Alors du coup, les comptes qui sont à bloquer comme d'habitude, les modos, vous les connaissez. Attendez juste un instant, j'active le truc. Voilà, on a les comptes DZ. Faut me bloquer tous les comptes DZ que vous voyez dans le live. Si vous voyez un compte DZ et que vous estimez justement voilà, de toute façon il n'y a pas à estimer. Dès que vous voyez un drapeau, le drapeau de Millie Bouscamp, ça vous me dégagez ça en prison à Barbès. Vous me les envoyez chez eux, direction Tanger, peu importe. Mais dès que vous voyez les comptes avec ce drapeau qui est vert, blanc, voilà, ça, vous me dégagez. Je veux pas faire ça dans mes lives. Dès que vous voyez les 2 lettres D et Z, c'est des gens qui viennent juste pour foutre la merde. Donc, vous me les bloquez. Vous avez le choix où vous voulez. J'en ai rien à foutre. On continue tous les profils. Pareil, manga. Dès qu'il y a des profils manga que vous voyez les modos, voilà, donc n'hésitez surtout pas à les bloquer, il n'y a pas de pitié avec ces profils-là. Faut les envoyer directement chez les Yakuza. Là-bas, ils vont savoir quoi faire. Voilà. Idem, pareil, les profils Free Palestine, tout ça là, ça, pareil, ça dégage. Je veux pas aller voir dans mon live.
Hein, c'est juste des profils qui viennent foutre la merde. Hein, ils vont pas sauver la Palestine dans le live de Frozone. Voilà, donc prenez vos affaires, allez directement à Gaza et voilà, soyez utiles. Hein. Ici, vous êtes inutile, vous servez à rien. Vous êtes comme la lettre H, hein, vous ne servez à rien. Et pour terminer, hein, tous les users, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire volée, tous les users, numéro d'écrou, voilà, ça c'est des comptes idem qui ne servent à rien. Alors hop là, juste un instant, je fais 2-3 peaufinages. Ah, fait chier lui. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Désolé, hein, juste je règle 2-3 trucs. Je suis en train de faire des réglages à la con. Hop là. Ouais, je suis désolé. Hein, juste, je suis en train de faire 2-3 réglages. Donc ça, c'est bon. On va voir si ça va le faire. Putain, fait chier. J'aurais dû faire ça avant de lancer le live. Ok, maintenant, là, ça, c'est trop petit. Voilà, on voit plus rien. Ah, c'est relou. Enfin, bref, j'en ai pour quelques secondes. Juste un dernier essai. Tac, tac. Et ici, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, là, c'est bien comme ça. On va laisser ça comme ça. On va pas se casser la tête. Voilà. Hop, là, c'est bon. Ça, on bloque ça. Ça, on met ça en tout. Voilà, donc du coup, let's go hein, pour la campagne, comment on se débarrasse des comptes hein, qui font chier. Hein, et après, je reviens directement, on va commencer le live tranquillement. C'est parti, la famille, tapotez à max pour sécuriser le live. Merci pour les partages, merci pour ceux qui envoient les cadeaux, qui donnent la force. Merci à ceux qui donnent ce qu'ils peuvent donner, hein, et qui donnent la force en partageant, en tapotant. On est ensemble. C'est parti pour la campagne de comment se débarrasser d'un DZ hein, qui vient pour faire sauter les lives. C'est parti. Ah, fait chier, j'avais pas activé la musique. Bon, attendez juste un instant. Hop là. Voilà, c'est parti. Vive, vive la France. Je le hais. Mashallah, mashallah. Machallah, machallah. La famille, tapotez le live, partagez le live. Vous êtes dans le live de Frozone. On est aujourd'hui le 22, hein, si je me trompe pas. Le 22, ouais, effectivement. Bon lundi à tous ceux qui sont au lundi. Force à tous ceux qui travaillent hein, encore, hein, qui sont au travail. Bon appétit à ceux qui mangent. Hein. Il y en a qui mangent à 18h, hein, 19h, 17h30. Enfin, ça dépend de là où vous êtes. Hein. Mettez en commentaire si vous avez mangé. Force à tous ceux qui vont manger des boîtes de conserve. Force à tous ceux qui vont manger des surgelés. Hein, à toutes celles aussi. Hein, voilà, donc parce que voilà, c'est pas que l'homme qui mange, c'est la femme aussi. Hein, c'est un travail d'équipe. Donc, ce que je disais simplement, vous êtes dans le live de Frozone. Ici, on parle de croyances, bien évidemment. Hein, on parle de religion. Hein, ici, c'est un live où on parle de croyances. On fait de la critique. Ça sert à rien de venir ici pour me casser les couilles hein, en mode ouais, Frozone, tu parles de la croyance tous les jours. Arrête ça. Hein, donc là, on a une personne qui veut monter. Hein, peut-être qu'elle a des choses à dire. On va le faire monter. Hein, Allah Warlem, peut-être qu'elle a des choses intéressantes à dire. Mais bon, ça me coupe en plein intro de mon live. C'est pas grave, hein, on fait avec.
Alors, bonsoir, Bonjour. monsieur. Vous allez bien? C'est Youss, hein, c'est ça? Ça va et vous? Ouais, ça va, ouais. Ça va et Tranquille. vous? Ça va, ouais. Ça va, du coup. Du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de quoi précisément en théologie? Ouais, nous, on parle de De la croyance. fausseté de la religion? Ouais, on parle de la fausseté de la religion, de l'impact que ça peut Donc, avoir justement sur une population, l'acculturation, le fait que ça change l'identité d'une communauté, d'un peuple. Voilà, ça parle de tout ça. Vous êtes musulman, vous, non? d'accord. Oui, totalement. Ah, bah ça, c'est bien ça. Vous êtes musulman par de naissance ou bien vous êtes musulman? De naissance, de naissance, de naissance. Ah, bah ça, c'est bien ça. Donc, du coup, vous êtes resté dedans, hein. Absolument. Vous n'avez jamais voulu essayer de chercher à savoir si c'était la vérité, si c'était Je un le sais mensonge. déjà. Tu sais que c'est la vérité, hein, c'est ça? Totalement, totalement. Mais comment tu sais Le que c'est la truc, c'est vérité? Parce que parce que j'ai pas, parce que c'est une question de spiritualité, pas de preuve empirique, je pense. Les gens, Ah, ils vont dans une religion, c'est pas pour avoir des preuves matérielles ou quoi que ce soit. Les gens, ils y vont pour une sorte de spiritualité, le monde de l'invisible. Les gens, quand ils prient, ils sentent bien. Tu vois, c'est ce genre de choses qui nous dit si c'est la vérité ou pas. d'accord, ok. Chacun a sa propre vérité. D'accord, donc du coup, c'est une croyance, c'est pas un savoir. Ça peut être un savoir aussi. Un savoir, il est universel. Totalement. Mais là, le savoir, cite-moi un savoir qui est dans l'islam et qui est universel pour toute l'humanité. Un savoir qui est universel. Ouais. C'est-à-dire, Par exemple, si je te dis que le feu, ça brûle, je pense que c'est quelque chose qui est universel pour tous, hein, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se démontre, qui se prouve. oui, totalement. Ok, bah du coup, est-ce qu'il y a un savoir dans le Coran qui met tout le monde d'accord? Hein, je sais pas, quelque chose qui fait que, bah, ouais. Parce que si tu me dis c'est un savoir, c'est... non. En fait, j'ai compris votre technique. En fait, vous attendez que je parle d'embryologie ou un truc comme ça pour ensuite Non, même pas. me Moi, si réfléchir. tu veux, on peut parler d'autre chose. Hein. Moi, j'ai juste... Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, quand je parle aux gens, les gens, ils font l'amalgame entre le mot savoir et croire. Hein, parce que moi, je dis pas que Le toi, savoir, Ouais, je dis pas que je dis pas que tu as le droit de croire. Moi, t'as vu, il y a des enfants qui croient au Père Noël, il y a des gens qui croient aux extraterrestres, c'est un droit. Mais il y a une différence entre dire je sais que le Père Noël ou les extraterrestres existent et je crois qu'il existe. C'est là où il faut faire attention avec les mots. C'est pour ça que tu m'as dit si oui. dans le Coran, dans l'islam, il y a des savoirs. Bah dans ce cas-là, montre-moi un savoir qu'il y a dans l'islam et qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire comme le feu ça brûle, par exemple. Vas-y, je t'en prie. Exemple sur les mathématiques, sur certaines choses en algèbre, exemple sur certaines plantes médicinales. Ouais, on peut Ça, prendre un par l'histoire un et on regarde, tu vois, parce que donner un millefeuille argumentatif sans rentrer en profondeur, c'est un peu dommage pour les gens qui nous écoutent. Ils n'auront pas l'information. C'est-à-dire, ça veut dire quoi par rapport aux mathématiques? De quoi tu voulais me parler? C'est quel verset? Je il y a, t'écoute. c'est pas inversé, c'est sur des musulmans qui l'ont fait. Et je vous explique, l'islam, enfin, le Coran, ce n'est pas un livre de science, c'est un livre spirituel, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas un livre scientifique, d'accord? Ouais, On va mais être c'est clair la là-dessus. parole d'Allah, ça veut dire quoi, ça? Parce que... Je peux te donner des gens musulmans, des bédouins du 7e siècle qui ont apporté certaines choses, exemple. D'accord, mais du coup, c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire que je comprends pas, ça veut dire quoi la parole d'Allah? C'est votre Dieu qui a... Il a fait comment pour C'est la mettre sa parole parole? d'un être suprême, un être nécessaire. Un être suprême. D'accord. Oui, Mais ça, vous le savez. suprême. Comment vous savez ça? Parce que Pour la simple et bonne raison que c'est écrit dans le Coran. D'accord, ok. Donc, dans le Coran... Et que le Coran, j'ai été très clair là-dessus. J'ai dit que je n'ai pas besoin de preuves empiriques. Moi, c'est juste ma spiritualité. D'accord, tu y crois alors. D'accord, ok, je comprends. D'accord, donc Il le y a Coran beaucoup vous a de dit milliards de que... personnes qui y croient. Ouais, effectivement. Après, c'est pas parce que la quantité ne fait pas la qualité, frère. Tu sais ça. Bien sûr. Voilà, donc il peut y avoir 50 milliards de personnes. C'est pas pour autant que c'est vrai. À l'époque, il y avait une bonne partie de la majorité des humains qui pensaient que la Terre était plate, mais pourtant, c'était pas une vérité absolue. Tu vois. La Terre n'est pas proprement totalement sphérique non plus. La Terre, oui, effectivement, c'est un je sais plus c'est quoi le mot exact. Tu vois, c'est un peu aplati sur les pôles, mais c'est une forme. La forme, elle est ronde. Hein. Après, peut-être que t'es platiste. Oui. Je ne réfute pas là-dessus. La Terre est sphérique, ça c'est sûr.
D'accord. Mais Allah, il dit quoi, notamment? Il parle de la terre, de la forme de la terre dans le Coran ou pas, Allah? Il parle pas de la forme de la Terre à ce moment-là. Il y a aucun TFSir qui dit qu'il parlait de la forme de la Terre. Il y a un avis divergent dessus. Il y a des gens qui disent qu'elle est sphérique, il y en a qui disent qu'elle est plate. Exemple, je vais donner, comment ça s'appelle, un savant. 2025, en 2025, il y a une divergence encore. Non, arrête. Ibn Tamir, exemple, un savant du Moyen-Âge, il a dit qu'elle était sphérique. Il y a une divergence là-dessus. C'est pas un consensus, En 2025, il y a une divergence sur la sphéricité de la Terre. Sur GPT, arrête de faire ton homme de paille. C'est qui qui fait du bruit comme ça, là? Maintenant, j'ai une question à te poser, cher GPT. Est-ce que le fait qu'elle est plate, c'est un consensus ou pas? Ça veut dire, est-ce que c'est l'unanimité, c'est la majorité des savants qui le disent? Parce que c'est faux. Il y a des gens, c'est vrai, il y a certains musulmans, il y a certaines personnes, il y a certains savants, il y a certains, comment dire, minhaj, où ils disent que la Terre est plate. Ça c'est vrai. Mais il y a certains savants aussi qui disent qu'elle est sphérique. Il y a une divergence là-dessus. Et la divergence ne veut pas dire qu'une religion est fausse. Hein. Non, mais je te dis, en 2025, quand tout le monde sait que la Terre est sphérique, tu me dis au sein de ton dogme... Tout le monde dit que la Terre est sphérique sur GPT? Oui, tout le monde sait que la Terre est sphérique. Ah bon, il y a des athées qui disent qu'elle est plate. Hein. Il y a des, tu sais pas ce que c'est. Je sais pas. Tu peux me donner le nom de cet athée, mais moi je te parle. Ah, il y a que des croyants qui pensent qu'elle est sphérique. Je connais aucun scientifique qui soit athée, croyant ou autre, qui affirme que la Terre elle est plate. Mais toi, tu me dis en 2025, dans une religion, il y a encore une divergence à ce sujet. Wow. Il y a même des chrétiens qui pensent qu'elle est plate. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas que l'islam où il y a des gens qui disent qu'elle est plate. Et pour la simple et bonne raison qu'il y a des athées comme toi. Monsieur, c'est que vous dites Jews ou Jews, je sais pas, mais c'est totalement faux. C'est que vous dites c'est pas normal. Hein? Qu'est-ce qui est pas normal? Est-ce que vous vous rendez compte des propos que vous avez? Bah, croire, j'ai argumenté. J'ai dit quoi de choquant? Bah, moi, je pense que on parle de la Terre qui est plate et toi, tu penses qu'elle est d'autres manières, je sais pas. C'est-à-dire? Bon, là. Bon, pour revenir en point. Attendez, ouais, Madame Akis, bon, je pense que je vais vous faire descendre, hein, si ça vous dérange pas. Non, il faut pas faire descendre. Ouais, je vais vous faire descendre, madame, parce que ici, en fait, il faut avoir un niveau. En fait, il faut avoir un cardio. Hein. Vous savez, ici, on a affaire à des gens qui pensent être dans le hack. Hein, c'est ce qu'ils estiment être dans la vérité. Donc, du coup, ouais, je pense qu'il faut quand même. Non, mais il faut passer de ceinture en ceinture, je pense. Hein. Mais non, mettez la ceinture jaune, puis marron. Ouais, mais je peux donner mon avis, tout ça. Ouais, non, mais c'est. En fait, en fait, en général, vous savez, dans mes lives, moi, j'aime bien faire du 1 contre 1, assister d'une personne. Mais là, il y a. C'est pour ça que je mets pas beaucoup de monde en haut. Bah, donc, voilà. Donc, je vais vous faire descendre, d'accord? Mais vous êtes les bienvenus, vous pouvez remonter quand vous voulez, avec plaisir. D'accord, madame? Merci, en tout cas. Je suis vraiment. Ok. Ouais, merci. Désolé, hein, c'est pas facile ce que je fais, mais je suis obligé de le faire. Merci, madame. J'ai pété, juste pour préciser, j'ai jamais dit que les scientifiques croyaient que la Terre est plate. J'ai dit qu'il y a certaines personnes, il y a des mouvements platistes qui pensent que la Terre est plate. Ça exemple, qui se base sur aucune preuve empirique ou quoi que ce soit. Moi, je te parle de scientifiques. Toi, tu me parles de scientifiques du dogme islamique. Tu ne parles pas. Oui, mais toi, tu ne parles pas de. Attends, tu ne parles pas des gens lambda. Moi, je te parle de scientifiques, dans des gens qui ont étudié. Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui affirme que la Terre, elle est plate. Mais tu dis que dans l'islam, il y a une divergence à ce sujet. C'est tout. Et je te dis, en 2025, comment en 2025, il peut y avoir une divergence à ce sujet? C'est ça que je te demande. Comment en 2025, quand tout le corps scientifique, il sait que la Terre, elle est ronde,
sphérique. Elle est pas totalement ronde, elle est pas totalement sphérique. En tout cas, elle ressemble plus à un ballon qu'à une pizza. Toi, tu me dis, au sein de ton dogme, il y a une divergence à ce sujet en 2025. C'est ça que je te dis. Voilà. Oui. Bon, après, effectivement, mais c'est souvent les savants modernes hein, qui vont aller dans le sens du fait que la Terre elle est ronde et non pas parce que si on regarde bien les savants de l'islam sunnite, hein, c'est-à-dire les ceintures noires, même Al-Fawzan et tout, il dit que la Terre elle est plate, frère. Hein. Ah ouais, t'as dit Salafi, Chiri Ben Bez, il dit qu'elle est comment la Terre? Ah mais il y a divergence, frérot. J'ai pas dit qu'il y en avait qui disaient que la Terre elle est. Ouais, mais t'as le droit de choisir. Si frère, c'est ta religion. Si tu veux choisir des savants qui disent que la Terre elle est ronde, tant mieux pour toi, tu vois. Personne va. Et c'est pour ça qu'il y en a qui choisissent un madhab plutôt qu'un autre. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais du coup, croyance par rapport du coup, ce qui serait intéressant, c'est de revenir. Du coup, toi, t'as aucun problème avec le Coran pour toi, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le Coran. S'il te plaît, fais pas de la morale, parle pas d'Aïcha ou. Mais moi, j'ai pas parlé d'Aïcha. Là, je suis en train de parler du Coran. T'as pas de problème avec le Coran, toi, non? Absolument aucun. Masha'Allah. Du coup, tu sais que dans le Coran, Allah autorise le fait qu'on puisse posséder des esclaves. Oui, absolument. Comme dans le kémitisme ensuite. C'est quoi le kémitisme? Parce que je comprends pas, frère. Je vois pas le lien. Le kémitisme, c'est une religion pharaonique sur le fait de croire à Osiris et à des croyances païennes. Ah ouais? C'est de la merde tout ça. Moi, je condamne toutes les religions, toutes les traditions, tous les textes qui vont autoriser qu'on puisse posséder des gens. C'est dégueulasse. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est, les kémites. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu t'es pour ou contre le fait qu'on puisse mettre des lois qui autorisent le fait de posséder des gens? Non, je suis pas contre. Et après, tu pourrais nous donner aussi le texte kémite qui autorise l'esclavage, s'il te plaît. Ouais, les Égyptiens, à l'époque de la croyance qui. Tu as l'air tellement renseigné à ce sujet. Totalement, je suis tellement bien renseigné. Tu peux m'expliquer comment les pyramides se sont construites, s'il te plaît? Ouais, est-ce que c'était de leur ressort ou pas? Moi, ça m'intéresse pas, les pyramides. Excusez-moi. Attendez, monsieur Allah, attendez votre tour, s'il vous plaît. Mais on parle de moi ou pas, là? Parce qu'il nous parle des Égyptiens et tout ça. C'est des polythéistes, je les ai écrasés. Attends. Tu affirmes quelque chose, il t'a posé une question. Qu'est-ce que tu poses de l'esclavage? Moi, j'affirme. Attends. Quand tu parles, moi, je coupe mon micro. C'est la moindre des politesses. Il t'a posé une question. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu as confirmé que tu trouves ça, totalement normal. Ah, tu condamnes? Non, il condamne. Ah, ok. Du coup, toi, tu condamnes. Ouais, il a dit condamner, mais tu condamnes tous les textes, hein, qui légifèrent l'esclavage. On est d'accord, frère? Ouais, totalement. D'accord. Mais du coup, si je te mets les versets du Coran où Allah te dit que tu peux posséder des esclaves, tu vas condamner, j'espère. Je t'ai dit que je condamnais pas l'esclavage. Tu condamnes pas l'esclavage. D'accord. Donc toi, t'es pour le fait qu'on puisse réduire des gens en esclavage. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Bah c'est carré. Ça veut dire que demain, si toi on te réduit en esclavage ou on réduit les gens de ta famille en esclavage. Imam, vu que tu m'as l'air de très bien, donne-moi les 4 conditions pour avoir un esclave, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut esclavager un homme libre, Imam? Non, tu peux pas esclavagiser un homme libre. Alors, je vais te dire comment on peut être réduit en esclavage dans l'islam sunnite, d'accord? Premièrement, tu peux le faire via ce qu'on appelle la guerre. Imam. Quand il t'a dit, est-ce que tu peux esclavager un homme libre? Il faudrait que tu lui répondes, qu'est-ce que c'est un homme libre? Ouais, mais c'est quoi un homme libre, Youssef? Ouais, vas-y, hein, je t'en prie, vas-y. Un homme libre, c'est quelqu'un qui n'est pas du tribu. Selon l'islam, c'est quoi un homme libre? Ouais, selon l'islam, ouais. Un homme libre, c'est un musulman ou ça peut être, exemple, un chrétien ou un juif ou quoi? D'accord. Voilà. Donc, tous les gens qui ne sont pas des 3 catégories des personnes, on peut les réduire en esclavage. Alors, c'est ça que t'es en train de confirmer? Non, absolument pas. J'ai dit que si c'était pas en période de guerre et que, exemple, il n'y avait pas de captifs, parce que là, on parle de gens... D'accord. Et du coup, en période de guerre, on peut pas réduire les chrétiens en esclavage. C'est ça que t'es en train de dire? Si, on peut. Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis si on période de guerre? Même certains musulmans, tu peux. Non, attends. Qui c'est qu'on peut réduire en esclavage? Est-ce qu'on peut réduire les juifs et les chrétiens en esclavage? On peut ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut réduire les musulmans en esclavage aussi? Oui. Voilà, donc en fait, ça veut dire quoi, homme libre, finalement? Si ta définition n'est pas bonne? Ça dépend. Écoute. Un homme libre, c'est qu'un musulman. Oh, toi, s'il te plaît, tu peux le descendre, lui, s'il te plaît, à la Razavogel, là, ce blasphémateur, depuis tout à l'heure, il blasphème. Ah, mais c'est Allah, frère. Je peux pas faire descendre Allah, frère, sinon je vais cramer en enfer encore plus.
Tu vois, c'est chaud, frérot. T'as vu, déjà, je vais cramer en enfer, tu vois. J'ai pas envie de rajouter encore une. Là, je peux essayer de négocier avec lui s'il peut réduire ma peine. Absolument pas du tout. J'ai dit qu'exemple, un homme libre, ça peut être un musulman. S'il vous plaît, pas tous en même temps, s'il vous plaît, pas tous en même temps. J'ai dit qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans des batailles, exemple, ou qui vit en paix, ou ça peut être plusieurs choses, ça peut être certains contextes, tu vois. D'accord, ok. Il y a bon, vu que vous connaissez pas l'islam, je vais vous donner la première. Non, je vais te le donner. Je vais te le donner. La deuxième, c'est que ton esclave. J'allais te le donner. Et de naissance. Écoute. Et de naissance. Ouais. D'accord. Et donner naissance à un enfant et lui, obligatoirement, il est esclave. Par ce qu'on appelle l'ascendance. Troisièmement, ça peut être un cadeau. Exemple comme. Exactement. Marial Coptia. Exactement, ouais. Marial Coptia, exactement. Ouais. Et quatrièmement, c'est quoi, quatrièmement? Non, je crois qu'il n'y a pas de quatrièmement. Hein. Alors, si, c'est l'achat. Tu sais, quand tu peux le vendre au marché et l'acheter. Tu peux? Ah oui, c'est vrai, oui. Dans ce qu'on appelle. Je pensais que c'était toi qui connaissais mieux l'islam que nous. Tu vois, on te donne t'as oublié, tu vois. Tu connais tellement bien que c'est nous qui te donnons ce qui te manque. J'ai donné la plupart des conditions. Ouais, mais tu vois, regarde. En fait, ce qui est pas bien, c'est essayer de nous rabaisser en disant que non, moi je sais. Et au final, c'est celui qui ne sait pas qui te dit ce qui te manque à justement en connaissance. Moi, honnêtement, je trouve ça culotté de certains Africains parce que je sais 90% toi, t'es pas des africain, gens qui toi. te suivent, c'est des kémites. Toi, t'es pas africain, toi. Des subsahariens, si. D'accord, mais toi, t'es africain, ou pas? Oui, absolument, je suis africain du Nord. Okay. Je suis un berbère Amazir autochtone de cette. Machallah. Non, pardon. Tu n'es pas Amazir. Tu n'es pas un homme libre. Tu es un musulman. Donc arrête de dire que tu es un homme libre. Je suis un esclave, moi? Oui, mon esclave de Allah Azzawajal. Ah ouais, là, c'est vrai ou faux? Bon, vas-y, toi, t'es pas drôle. Oh non, est-ce que t'es l'esclave d'Allah? Je suis là pour t'éduquer. Du coup, exemple. Est-ce que du coup les pratiques d'avant, vu que tu défends beaucoup le kémitisme, est-ce que exemple moi tu m'as entendu défendre le kémitisme ou pas? De manger des cadavres et de se droguer à l'opium, c'est bien. Yous, écoute-moi. Est-ce que tu m'as entendu défendre le kémitisme? Tu m'as entendu défendre le kémitisme depuis le début du live, honnêtement. Mais 90% des gens qui te suivent, c'est des kémites. Oh, mais si les gens ils veulent me suivre, ils me suivent. Quand les gens ils ont suivi le prophète, ils le suivent. Deux fois le prophète, il demandait pas à des gens de le suivre, les gens le suivaient. Tu vois ce que je veux dire? Imam, moi, Allah Azawajal, je te suis. Et je suis pas kémite. Machallah, tu vois, même Allah. Même Frozen, j'aimerais bien te faire une expérience de pensée. Admettons, j'aimerais parler d'autre chose. Tu vois du vol. Ouais, mais avant d'aller à l'expérience de pensée, est-ce que tu es d'accord avec moi que moi, j'ai pas défendu le kémitisme ou quoi que ce soit depuis le début du live, on est d'accord? Oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu m'affirmes une chose que j'ai pas fait? C'est pas bien ce que j'ai fait. Oui, mais à mon avis, moi, je pensais que t'étais un kémite. Ouais, mais demande. Tu sais, c'est simple de demander. Ça ne coûte rien. Oui. Ça te permet de ne pas justement faire ce qu'on appelle de la calomnie et de ramener, de faire des invectives. Tu vois, là, moi, ça m'a touché ce que tu viens de dire. Non, j'ai pas fait de calomnie. Tu m'as dit que oui, Frozon, toi, tu es imam, tu es kémite, nanani, tu défends les kémites, etc. Oui. Ouais, mais c'est de la calomnie, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc pour toi, toute croyance est ridicule et abjecte, c'est ça? Moi, j'ai des problèmes avec tous les textes, avec toutes les traditions, avec toutes les lois qui vont justement faire du mal à l'humanité. Moi, j'ai un problème avec ça. Si il y a des religions qui disent que... D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que le fait est de couper la main à quelqu'un qui a volé, du coup, c'est mal ou c'est bien selon toi? Ah, ça, c'est très mal, frère. C'est pas bien de faire ça. D'accord. Toi, t'es d'accord avec ça, toi? D'accord. Oui, totalement. Admettons qu'il ressorte, d'accord, et qu'il refasse la même chose encore et encore, et qu'il n'a pas compris. Ouais, justement. On met en place, alors, en fonction de ce qu'on appelle du délit qu'il a fait, hein, et on met une sanction qui est justement réciproque à ce qu'il a fait. On va pas couper la main à un petit qui va voler un carambar. C'est un voleur. Un petit qui va voler dans un magasin chez l'épicerie. C'est un voleur ou pas? Est-ce que c'est un voleur ou pas si un petit qui va voler un carambar à l'épicerie? C'est un voleur ou pas? On coupe pas la main. Non, c'est une question que je te pose. Tu m'as dit que le voleur, on lui coupe la main. Est-ce qu'un petit qui va aller voler un carambar à l'épicerie, c'est un voleur? Non, pas forcément. Ah, c'est pas un voleur. C'est-à-dire que les enfants qui rentrent, les petits cons de cité qui rentrent dans les carrefours, qui vont voler et c'est pas des voleurs. Tu parles d'un gamin de 5 ans ou tu ouais, mais je te parle d'un gamin. Mais un gamin qui a 10 ans, 5 ans, c'est un gamin. Même 13 ans, 12 ans, c'est des gamins, pour frérot. moi, c'est pas du vol quand il a 5 ans, il comprend pas. Mais un gamin, alors, c'est quoi? Un gamin qui a 12 ans et qui va voler un carambar dans un oui, c'est du vol.
Oui, Donc lui, il faut lui totalement. couper la main, alors t'es d'accord avec moi? Il a volé par nécessité ou Non, mais il a volé un carambar. est-ce qu'il a volé par nécessité? Frérot, je peux te mettre le verset et je peux te mettre Un carambar, Oui, un je carambar, sais. c'est pas une nécessité, c'est un bonbon. Donc arrête. On coupe pas la main au petit. Donne-moi le hadith qui dit qu'il faut couper la Mais main. frérot, au petit. moi, je peux te donner le verset, le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. Je peux te sortir les tafsirs. D'accord. Et tu vas voir, on va te donner plusieurs, ça dépend en fonction des mufassirin. Il y en a qui vont te dire que, à une certaine somme, ça peut être, je sais plus, un quart de dinar, hein, ou je sais plus combien, c'est à peu près, c'est l'équivalent de peut-être 50 balles ou un truc comme ça. Je sais plus trop, tu vois, le tafsir. Je peux te le sortir. Mais est-ce que pour une personne qui a volé 50 balles, 100 balles, tu vois, un objet d'une cinquantaine d'euros, est-ce qu'il mérite qu'on lui coupe la main, frère? D'accord. Donne-moi le hadith qui dit qu'on peut couper la main au petit. Mais je suis en train d'expliquer, là. Parce que moi, je vais donner au verset d'un et du verset ulama au sur ça. hadith. Donne-moi le ulama. Je vais donner l'avis des ulama qui disent ça, si tu veux. C'est con, en plus, il croit que tu m'as piégé. Donc, du coup, je vais prendre un exemple, Omar ibn Khattab, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait quand des gens ont volé par nécessité? Quand il y a eu la famine, quand il y a eu la famine, alors qu'on te parle de voler un carambar, arrête de prendre imam arrête pour un le con. blasphémateur, réponds à ma question, et il a fait justement, arrête Il a fait donc quoi de dire n'importe quoi. Il a Imam fait t'a quoi, donné Omar l'exemple. ibn Khattab, il a fait quoi? Silence, créature. Regarde. Imam t'a dit, voler un carambar. Tu es un être humain, chut. Omar ibn Khattab. Et toi, il a dit- créature, il t'a dit voler un carambar. Il t'a pas dit voler par nécessité. Un carambar, c'est pas Omar ibn nécessaire. Khattab, il a fait quoi, s'il te plaît? Omar ibn Khattab, Ça, vous avez du essaie mal de avec prononcer ça. correctement. Et là, Je l'ai bien c'était dit. en période, vas-y, on est dis-le. en période de Dis-le. on est en période de famine, ce que tu vas nous déclarer, ce que tu vas nous étaler. On te parle d'un D'accord. carambar. Ça change rien qu'il a Sa fait preuve de singerie, miséricorde. oui, sa singerie. Dis-nous donc, quelle est la sanction si tu voles un carambar? Ça dépend du juriste islamique, tout dépend. Oui, ça dépend aussi de l'âge du capitaine, non? Tu es un mécréant. Vas-y, réponds. Pourquoi tu veux pas répondre sur Omar ibn Tu es un Khattab? mécréant. J'ai répondu maintenant. Je viens de le dire, Omar je viens ibn de te Khattab, il a fait dire. quoi? Si tu étais capable d'écouter seulement un nano. Est-ce qu'il a fait Moment. preuve de miséricorde ou pas? C'est juste ça que je veux savoir. Oui ou non? Non. Il a fait preuve de nécessité. D'accord, Parce que il a été son nécessité, prochain. parce que nécessité fait loi. Attends, si tu étais il a été seulement son prochain, capable de, quoi. si tu étais seulement capable de comprendre ce que tu lis, ce serait bien. Si tu savais ce qu'Omar ibn Khattab a Omar donné, ibn il est Khattab, en totalement période généreux. de famine, a dit qu'il pardonnait à ceux qui volaient par nécessité pour manger, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, par nécessité. Oui. Ils n'avaient pas le choix. Mon frère, attendez, s'il vous plaît, mon frère champion. D'abord, bonsoir à l'imam, le tout-puissant au-dessus de Allah. Machallah. Mais tu rigoles ou quoi alors? Attendez, je viens à peine de commencer. Machallah pour le grand imam miséricordieux. Attendez, machallah pour le grand imam miséricordieux qui a toute la souffrance et qui connaît toute la science de ce monde. Le frère qui est en bas là, Allah a le sniffer d'opium là, il y a pas de souci. Attends champion, s'il te plaît. Les ancêtres, ils t'ont pas dit de faire ça. Hein. Oui, il y a pas de souci. On va parler des ancêtres, il y a pas de souci. T'inquiète. Des ancêtres qui mangeaient des humains et qui se droguaient aussi. Bon, regarde, champion. Écoutez la famille, écoutez-moi très bien. Que vous soyez musulman ou pas musulman, à un moment, nous sommes en 2025. Si vous avez même pas encore des petites neurones là qui existent dans votre cerveau, Allah a créé pour vous faire comprendre que il faut aller même visiter des bibliothèques parce que oui, votre livre universel, attendez, votre livre universel, votre livre de toute la vie, votre livre de sciences, votre livre de mathématiques, géométrie, algèbre et je sais pas quoi, ça vient du Coran. Là où on parle que c'est la terre se repose sur le dos d'une baleine. Non, encore. Allah a créé les montagnes pour que la terre se stabilise. Ah, attendez, Sourate 16-24. Oui, la création de choses là, c'est entre les excréments et puis du sang. Ça devient une boisson élixir pour un humain. Attendez, mais tellement que les musulmans, ils étaient tellement Attends avancés. 2 secondes. Yous, est-ce que tu peux sortir de la pause? Parce qu'en fait, sinon Yous, t'es là ou pas, Yous?
Yous, ouais, il est descendu. Merci. Frozone, merci que tu as fait ça parce que tu sais quoi, il leur manque je l'ai pas fait descendre, mais non, tu étais attentif. Tu sais quand il leur manque d'arguments, hein. J'étais sur le live de Monsieur Conseiller, tu le connais, non? Ouais, je connais, ouais. Mais j'étais cet après-midi avec lui, on s'est bien marré. Il a cité des choses jusqu'à fatiguer. On était à peine 14 personnes. Et puis lui, qui le connaît, non, lui, il est extrême. Vous l'avez bloqué? Attendez. J'ai pas compris. Ubuntu, non, fallait pas le bloquer. Non, je sais pas pourquoi vous l'avez bloqué. En fait, peut-être qu'il faisait un autre truc. En vrai de vrai, c'est, ouais, fallait pas le bloquer, hein, franchement. Non, il pourra remonter. Non, la famille. Vous savez. C'est quoi ça encore? Donc toi, tu mets tu mets des musiques comme ça, toi? Ah, mec, t'es bizarre, toi. Qu'est-ce que c'est que cet instru, frérot? Starfullah. Ouais, alors, je vais, excusez-moi, merci Ubuntu pour avoir débloqué, ouais. Ouais, parce que ça se trouve, parce qu'en fait, il faut toujours laisser le soupçon, parce que moi, j'ai pas eu de problème avec lui quand j'ai échangé avec lui. Tu vois, là, Wakanda, il est parti en pause. En vrai, de fois, il y a des gens qui partent en pause parce qu'ils ont un appel ou un truc comme ça. C'est pas forcément automatique qu'ils vont signaler. Donc, je pense que c'était pas cool de l'avoir bloqué. Voilà. Frozone champion, avec tous mes respects, vraiment, je t'appelle encore Imam Frozone. Ouais. Je veux te dire quelque chose. Vas-y. Nous qui montons et quand nous sommes bloqués d'une manière ou d'une autre parce qu'on a eu un appel ou quoi, ouais. On a même l'obligation d'écrire que, excusez-moi la famille, j'ai reçu ceci ou cela. Ouais, mais c'est on va pas rester en dessous. Ouais, mais après, tu vois, moi, c'est chacun sa méthode de faire les choses. Moi, oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue à vous. Attendez, on va vous saluer correctement. Ouais, les gars, je voulais juste réagir, les gars, sérieusement. Alors, juste un instant, tu viens de monter. Attends ton tour, s'il te plaît. Il va terminer, le frère en bas, et après, on va te donner la parole. Merci en tout cas pour ta patience. Bah, Konda, vas-y, je vais te laisser chuter, et après, je vais enchaîner. D'accord, frère? Vas-y, je t'en prie. D'accord. Merci, Frozone, d'abord. Et à vous autres, hein. Moi, je vais pas manquer de respect à qui que ce soit. Moi, je monte, je parle de ma conviction, je parle à propos de ce que moi j'ai appris au fur et à mesure du temps. Je parle pas parce que je vais dire que je vais croire à ça et que dit que oui, à moi, ma religion et à toi, la tienne, ça n'existe pas. Moi, j'ai juste une question pour les musulmans aujourd'hui. Les musulmans, en fait, eux m'intéressent pas. Mais ce sont mes frères africains noirs-arabes, là, que je dis noirs-arabes, excusez-moi le terme, hein. Mes frères noirs musulmans. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Moi, ma question est la suivante. L'Afrique, le continent africain, à la base, on parlait pas arabe. Première des choses. Deuxième des choses, même le démotique, c'est celui qui vient même avant la langue arabe et ça vient encore des pays africains. Et qu'aujourd'hui, on va nous essayer de la mettre sans vaseline entre les cuisses pour nous dire que oui, mais l'arabe, ils ont inventé quoi? Les mathématiques. Bon, ok, admettons que vous avez inventé les mathématiques. Dans le désert de Allah, il a créé quoi jusqu'aujourd'hui? Attendez. Il a créé l'algèbre, la médecine. Vous dites aussi, oui, les premiers hôpitaux et tout. Il n'y a pas de souci. Mais Allah lui-même, le prophète, il dit que c'est la piste de Chamel, là, c'est votre élixir universel contre toutes les maladies. Là même, moi j'ai eu la chance de faire l'étude de scientifique, que tu dois te poser des questions, tu dois faire des thèses. Et après, maintenant, tu dois appuyer ta thèse pour pouvoir justement justifier ce que tu es en train d'approuver à toute l'humanité. Mais tous les scientifiques arabes là, ils ont jamais créé un vélo, ni un avion, ni même ascenseur, feu rouge, feu rouge, dans le désert, il n'y a pas feu rouge, masque à gaz, mais dans le désert, il y a le sable qui ils ont même pas créé tout cela. GPS et Starfullah, même GPS, ils ne connaissent pas. Et chauffage, mais dans le désert, chauffage, tu vas créer ça pour aller où? Starfullah, ça n'existe pas. Et attends, ampoule, mala, wakba, salade, tomate, ampoule, même là, Edison a dit, c'est lui qui a créé, non? C'est un Afro-Américain qui a créé ça. Mais attendez! On nous parle qu'on a fondu la Lune, non? Le prophète, hein, le premier astronaute, il a fondu la Lune sans masse à oxygène sur le dos d'un âne. Est-ce qu'ils connaissent même que quand tu dépasses la stratosphère là-bas,
Quand je sais que, je m'en doute, hein, c'est pas donné à tout le monde de voyager en avion pour passer des vacances, hein. Quand tu passes même tes vacances avec l'avion, là, tu es à 25 à 50 kilomètres au-dessus de la terre, là-bas, là. Il fait tellement froid que l'avion, il doit être hermétiquement fermé que on te pompe de l'air froid parce que c'est l'oxygène qu'on est en train de te pomper. Mais le prophète, là, qui vient du désert, là où il fait chaud, salut, il monte sur le dos. Attends, je suis 30 secondes. Merci, mon frère. S'il te plaît. Excuse-moi. Je sais que je suis un peu, ouais, parce que toi, sinon tu vas parler pendant le désert. Non, 30 secondes. Ah, 30 secondes. Et qu'aujourd'hui, on apprend même que, 30 secondes, on apprend même que, il y a les avions qui ont existé. On est obligé de fermer cet avion-là hermétiquement fermé que on doit respirer l'oxygène là-dedans. Mais le prophète là, il a fait comment pour piller la lune? Mais attendez. Je suis de là, 20 secondes. Mais, autant que je sache, hein, je connais aucun scientifique arabe qui est dans la NASA, hein, et que même les Américains, ils ont tourné le film que la première afro-américaine qui est championne de mathématiques, c'est elle qui a justement donné toutes l'explication là pour pouvoir faire que leur avion spatial là, il puisse retourner sur Terre. Moi, je connais aucun scientifique arabe qui a créé quoi que ce soit. Je chute, c'est bon. Parce que regarde, on était à 130, là, les gens se barrent, en fait, tu vois. Toi, t'es bon en duel. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui est devant toi. Mais quand tu parles comme ça, frère, après, à la fin, les gens, ils en ont marre. En fait, toi, il faut te mettre avec un mec comme Johan et tout. Là, t'es excellent, tu vois. Là, t'es très, très fort. Mais là, comme ça, là, frère, là, les gens, ils se barrent, frérot. Là, t'es 120, 130. En 5 minutes, tout le monde s'est barré, frérot. Tu vois. Sinon, reste avec moi, hein. Reste avec moi, comme ça, après. Dès qu'il y a quelqu'un qui va monter, comme ça, il y aura un peu de dualité. Et là, tu vas être très fort dans ce domaine-là. Je vais reprendre la parole. Salut, Smasher. Bonsoir. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Ça va, les gars, tranquille. Ouais, ça va. Ouais. Bienvenue. Hein. Ouais. T'es musulman, hein, c'est ça? Hein? Ouais, Dieu merci. Et vous? Non, moi, je suis pas musulman. Dieu merci. Hein. D'accord. Mais je voulais te dire, mon frère. T'as vu, là, en fait, pourquoi vous représentez les musulmans comme ça? Vous mettez une bande de Pakistanais affamés avec des grandes gueules comme ça. Non, mais ils sont musulmans, frère. Ah oui, mais c'est pas comme ça. Regarde, moi, je peux très bien mettre des... Tu vois, je mets quoi comme photo? Dis-moi la photo que tu veux que je mette. Un peu plus classe, un peu plus beau gosse, je sais pas. Tu représentes les musulmans comme ça. Attends, Attends, je vais essayer de trouver une belle photo. Ouais, trouve une bonne image, s'il te plaît. Ouais, et de deux... Est-ce que celle-là, elle est pas mal, celle-là? Machallah, un beau couple musulman, regarde. Non, regarde le contraste, s'il te plaît, regarde. Non, mais frérot, c'est une belle photo. Regarde, le frère, il est barbu, il fait un selfie avec sa femme. Alhamdoulilah, tu vois, la femme, elle a la haoura qui est bien, tu vois. C'est une belle photo, celle-là, frère. Ouais, franchement, s'il faisait un peu plus beau, ça aurait été Attends, je vais essayer de trouver. Ah, machallah, regarde cette photo. Laisse ça. Alhamdoulilah. Elle est très, très bien, la mariée. Alhamdoulilah. Non, tu vois, en fait, sérieusement, je voulais parler à peu près du fait que, rassure-moi, t'es au courant que les Arabes représentent une minorité de l'islam. Tu sais que la majorité moins de 20%, si je me trompe pas. Voilà. Après, d'après ce que j'ai compris, le débat, c'est quoi? C'est le clash entre les Arabes et les Africains, c'est ça? C'est quoi? Non, en fait, ici, le débat, on parle des religions en général. Après, si tu veux, je peux faire tourner une roue, hein. J'ai mis en place une roue pour parler d'un sujet. Ça s'appelle la roue Akbar. Ça permet justement de tomber sur un sujet bien précis sur lequel on peut échanger. Le plus important, c'est de chacun puisse donner son point de vue et puis voilà, quoi. Je la fais tourner pour tomber sur un sujet intéressant? Vas-y, c'est parti, go. Alors. Ok, vas-y, go. Allez, bismillah. Attends, mais toi, t'es en place, toi, hein? Attends. Le terrorisme. Voilà, le terrorisme, machallah. Attends, les gens, ils ont pas pu. Frozone, est-ce que je peux répondre à ce sujet, s'il te plaît? Attends, Wakanda, ça y est, t'as parlé. Attends, et on est descendu à 114. Il a dit quoi, le poteau? Il a dit on était à 150. Regarde, on est descendu à 114. Non, non, c'est pas à cause de moi. C'est parce que des fois, vous avez la souffrance d'écouter toutes les vérités. C'est pour ça que vous descendez. Non, que vous invitez vos frères. Mais déjà. Je suis pas arabe. Tu vois, je suis venu dans le live, mais je suis pas arabe, frérot. Moi, je suis français converti. Champion, occupe, dis à ta femme. Attends, il y a un bébé, là. Ouais. Attends 2 secondes, je vais essayer de lui dire. Ouais, parce que le robot, il aime pas les voix de bébé. Et, est-ce que tu peux l'éloigner ou si t'es occupé, reviens après, tout à l'heure, tu vois. Le plus important, c'est les enfants. Hein, on essaie de s'en occuper toujours en priorité. Tu voulais dire un truc sur le terrorisme, Wakanda? Mais, toi, je te donne le micro, tu vas parler pendant 20 minutes, c'est ça le problème. Non, Frozone, regarde, Frozone. Tu es mon frère. Tu n'es peut-être même pas mon grand frère. Je suis ton grand frère. Ouais. Mais j'ai tous mes respects envers toi depuis que je te connais. Machallah. Je te donne vraiment au-dessus même des Allah Wakbar, salade de tomate, Mohamed, là. Tu dépasses ces moutons, là. Bon, je tiens à préciser quelque chose. La famille, écoutez bien. Peut-être c'est moi qui m'égare, hein.
admettons que c'est moi qui m'égare. Je sais pas si vous connaissez vos textes vraiment en long et en large. Le terrorisme, ça fait depuis 10 ans que les pays du Sahel qui sont en train de se défendre corps et âme, on est en train de décimer des soldats, on est en train de faire des barbecues avec la population civile, que ce soit dans les bus ou même des paysans. Si je vous montre les vidéos que moi j'ai sur Telegram, ça c'est au nom de Allah qu'ils le font. Mais attendez, j'ai même pas fini. Là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là? Bon, surprise, t'avais fini, frère. Là, je serais surpris. Eh, t'as vu, voilà. La 124, la 127, là, on est bien. Champion, calme-toi, ça va bien se passer, champion. Mais Wakanda, à la base, c'était à son tour, tu vois. Mais parce que là, comme il était d'accord, avec le bébé. Parce qu'il y avait le bébé à la base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un vrai sujet. Les gars, ouais. Est-ce que Dieu a-t-il maudit l'Afrique? Non, c'est pas le sujet, ça, frère. Le sujet ici, c'était terreau. Qu'est-ce que tu penses du terreau qu'est-ce que tu penses du terreau Est-ce que t'es un mec qui condamne, par exemple, ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo il y a quelques années? Tu condamnes ça ou pas, toi? En tant que acte, ouais, bien sûr, je condamne, frérot. Attends. D'accord, mais que dit ta religion sur celui qui blasphème votre prophète ou Allah? Il dit quoi, ta religion? Ouais, Smasher, ce que je vais faire, je vais te faire descendre. Comme t'es avec la petite, c'est mieux que tu t'en occupes. C'est compliqué, je reviens. Reviens tout à l'heure, tranquillement, quand tu auras le plus de temps. Merci en tout cas, avec le plaisir, tu reviens quand tu veux, d'accord? Vas-y, on fait comme ça. Parce que comme il y a l'enfant qui est là, voilà, donc on essaie de vraiment mettre en avant les enfants, c'est très important. Ouais. Alors, du coup, Wakanda, bon, on va laisser Riner, frère, d'accord? Bonsoir Riner, et après, je te redonne la parole après, tranquillement. Si vous êtes musulman, faites votre demande, hein. Vous pouvez venir échanger, bien évidemment, dans le respect. Il y en a plein qui sont montés, hein. Chacun donne son point de vue, hein. Ici, le plus important, c'est que chacun puisse s'exprimer et puis c'est tout. On ne pourra pas toujours convaincre tout le monde. Salut Rinor, comment tu vas? Je t'en prie. Salut, tu peux voir salut Imam, salut Frozone, ouais. Salut Wakanda. Écoute, moi personnellement, moi j'ai juste un petit problème, d'accord. Donc je vais faire vite, hein. Je vais durer juste 2 minutes. Wakanda, j'ai envie de savoir, t'es musulman? Non, attends, mon frère, je t'appelle encore mon frère. Hein. Regarde, écoute très bien. Je suis pas musulman. Attends, non mais champion, mais attends, mais tu m'as posé la question. Est-ce que je peux répondre? Mashallah, merci. Hamdoulillah, ou bien comment on va dire ça encore là. Quand ils mangent là, ils disent quoi là? Quand ils vont manger là. Alhamdoulilah, Bismillah, ils disent Bismillah. Voilà. Bismillah. Oui, ils disent Bismillah quand ils mangent. Champion. Est-ce que je dois devenir ou bien je dois devenir un adepte d'une religion XYZ, importé et imposé en Afrique pour pouvoir justement, avec mon état d'esprit que j'ai en 2025, avec toute l'intelligence qui m'a été donnée. Attends, champion, mais tu me poses la question, laisse-moi répondre. Pourquoi tu tournes autour du pot là? Dis oui ou non? Il y a un bruit. Bon, champion, regarde, moi pas religieux, moi pas mouton, moi pas musulman, moi pas chrétien, moi pas juif, ni Bouddha. Moi, okay, africain. Je vais te savoir, c'était quoi la musique de tout à l'heure, là, sur ton appel, là? Ah, excusez-moi, c'était une musique, ça c'était, très bien. C'était la musique, on appelle ça, c'est, reggae rhythm. Et puis, ils étaient en train de parler de l'éloge de l'Éthiopie. C'est un frère qui m'avait envoyé ça. J'ai cherché l'artiste jusqu'à fatiguer, je n'ai pas trouvé. Mais comme je suis un champion de l'ordinateur, j'ai pu enregistrer ça et j'ai téléchargé la musique en MP3. Et comme j'avais fait descendre ça en dernier, quand j'ai coupé le live là, mon MX player, il s'est mis en marche pour continuer à jouer la musique parce que j'étais en route. Mais frère, t'as le droit d'écouter du rail, frérot, y a pas de problème. Moi aussi, tu sais quoi, j'ai une playlist. Moi, j'ai une playlist de rail, frère, avec des artistes comme Cheb. Il y en a plein, tu vois. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, des très bons artistes. Mais tranquille. Donc, la musique, attends, Frozone, champion, regarde. Tu sais ce qui me dégoûte souvent? Ouais. C'est que j'ai appris que, justement, chez les musulmans là, de Proche-Orient, Moyen-Orient, là, ils disent, religieux, hein, la musique, c'est haram. Tu as bien compris, non? Le porc aussi, c'est haram. Mais la plupart du temps, quand ils font leur mariage, là, et tout, là, en ce moment, ils sont en train de préparer la CAN, non? La Coupe d'Afrique des Nations. On est en train de préparer les femmes pour bouger les fesses, là, et tout. Ils mettent la musique. Des fois, même aussi, je me demande. C'est pas l'endettement, la charia est appliquée, frère. Là, au Maroc, ils appliquent pas la charia au Maroc. Mais Reddy, on va laisser finir Reddy, après on va avancer, sinon on va pas s'en sortir.
Ouais, Reddy, c'était juste par rapport à ça que tu voulais lui demander, par rapport à la sonnerie que t'as entendue, c'est ça, hein? Ouais, bah en fait, si tu veux, en fait, je me méfie beaucoup, tu sais, parce que comme... Non, lui, tu peux avoir confiance, je le connais très bien, je me porte garant, t'inquiète pas, frère, y a pas de souci. D'accord, ok, parce que vu qu'il a beaucoup de no face, tu vois, on voit pas leur tête, tout le reste, donc... Non, t'inquiète, Wakanda, c'est un vrai, y a pas de souci. Mais en tout cas, ouais. Merci en tout cas, Rina. Je te fais des scènes parce que j'ai quand même pas mal de monde et il faut que je fasse, vas-y, on fait comme ça, frère, merci.